Il y a parfois des chants et des discours qui résonnent à plus de 6000 km de Paris. Lundi à New York, c'est sur les lieux mêmes de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 Ground Zero qu'un hommage a été rendu aux victimes des attentats de Paris. Un symbole et des paroles qui en disent long sur l'atmosphère ambiante. C'est un acte de guerre. Aujourd'hui, la France est en guerre. New York s'est reconstruite. New York nous a montré un exemple de détermination. À New York, on sait que la vie n'est plus jamais la même après une attaque terroriste. Autour de nous, les policiers armés jusqu'aux dents sont là pour le montrer. Depuis 14 ans ici, le mot d'ordre, c'est la sécurité. Et les habitants s'y sont habitués. Vous savez, c'est un ennemi très intelligent. Alors pour le combattre, on a besoin de mesures d'exception. Je n'ai aucun problème avec ça, je n'ai rien à me reprocher. Alors ils peuvent me mettre sur écoute, ils peuvent écouter tout le monde. Ça m'est complètement égal. Je ne crois pas que les États-Unis en aient fait assez. Et je pense que vous devriez faire la même chose pour protéger vos citoyens. New York est-il vraiment l'exemple à suivre? C'est la question que nous avons posée à cet homme, Alex Vitale. Depuis 10 ans, cet universitaire étudie les lois sécuritaires mises en place à New York. Il se rappelle qu'après le 11 septembre, l'émotion était si forte que la ville a dépensé sans compter pour la sécurité. Comme ici à Times Square, l'une des cibles potentielles. À ce jour, plus de 3 milliards de dollars ont déjà été investis pour construire une unité spéciale dédiée à la lutte antiterroriste. C'est toujours malheureux de voir des policiers armés de fusils d'assaut dans nos rues, mais je pense que les New-Yorkais sont conscients qu'on a besoin de cet arsenal. Voilà pour la partie visible, car dans le plus grand secret, New York a mis aussi en place un dispositif pour surveiller 24 heures sur 24 ses citoyens, contrôler toutes les communications électroniques et même infiltrer la population. Ils utilisent des techniques de couverture comme envoyer des officiers de police infiltrés dans des mosquées ou des groupes d'étudiants pour essayer de trouver des terroristes. Et tout ça basé uniquement sur l'appartenance religieuse. Bay Ridge, l'un des plus gros quartiers musulmans de la ville, l'un des plus surveillés aussi. Linda Sarsour, présidente de l'association arabe et américaine, a plusieurs fois alerté les autorités sur les méthodes de la police. Ces techniques de surveillance incluent de l'espionnage informatique, des véhicules espions, des scanners pour les plaques automobiles et bien sûr aussi des agents infiltrés. Donc vous avez différents degrés de surveillance à New York. Et un dossier a fait polémique dans le quartier. En 2004, ce cabinet de dentiste était une librairie islamique. C'est ici que Shahawar Siraj, un Pakistano-américain, a été arrêté. Dans des enregistrements réalisés à son insu par un informateur, le jeune homme disait préparer un attentat. Pour Linda Sarsour, cet informateur, engagé et payé par la police, a en fait piégé le jeune homme pour le pousser à des déclarations qualifiées de terroristes. Ils ont dit qu'il avait l'intention de faire exploser la station de métro Herald Square. Je ne crois pas que c'était vrai. Il n'en avait ni les moyens ni les capacités. Malgré cette défense, Shahawar Siraj a été condamné à 30 ans de prison en janvier 2007. L'association arabe et américaine continue de dénoncer cette technique des pièges organisés. Selon une étude universitaire sur les 33 attentats déjoués depuis 2001 sur le sol américain, près de 40% auraient été initiés par un agent infiltré. La police de New York a toujours refusé le terme de guet-apens et dit s'appuyer sur des pistes sérieuses. Nous avons réussi à contacter l'une des entreprises qui fournit ces fameux logiciels de surveillance aux polices du monde entier. Elle confirme que les enquêteurs ont besoin de ces méthodes
pour débusquer des terroristes toujours mieux dissimulés. La situation aujourd'hui, c'est que suivre les suspects physiquement, ça ne suffit pas à la police, parce que les suspects ne font plus rien de visible. Ça ne suffit plus de surveiller leur communication, car leurs appels, leurs mails et leurs activités en ligne sont cryptées. En utilisant nos techniques, les forces de l'ordre ont pu empêcher des attaques ou démanteler des réseaux terroristes dans plusieurs pays. Nous sommes certains de ça. Cela s'est d'ailleurs produit pas plus tard que la semaine dernière dans l'Union européenne. Selon nos informations, le 12 novembre dernier, la veille des attentats à Paris, c'est avec cette méthode qu'un réseau de 17 terroristes a été démantelé en Italie. Faut-il croire dans ce principe de précaution qui aboutit à de lourdes condamnations alors même que les auteurs n'ont pas encore d'armes entre les mains? Peut-on condamner une personne sans casier judiciaire qui, dans son intimité, a eu des propos qualifiés de terroristes? À ces questions, les autorités new-yorkaises répondent que depuis 2001, il n'y a pas eu d'attentat dans la ville.